Allons ouvrir ensemble la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Et j'avais à cœur de partager avec vous ce matin cette superbe parabole qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue, mais qui en fait dans son sens lui-même, donc de Luc 15, on va la lire dans l'évangile de Luc, dans son sens précis, je crois qu'il vaudrait mieux, et beaucoup le font ainsi, l'appeler la parabole du Père admirable. Ça paraît plus cohérent parce que, évidemment, il y a quand même l'histoire des deux fils, il n'y en a pas qu'un, et l'un et l'autre sont quelque chose de tout à fait important. Donc je vous propose de lire ce texte dans Luc 15, et verset 11, on va le lire ensemble, il est un petit peu long, mais je pense que c'est bien de pouvoir le rappeler à la mémoire. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. C'est un récit étonnant et formidable à la fois qui va nous aider, et je pense que Jésus a donné ce récit, cette histoire, pour mettre en évidence l'amour de Dieu, son Père, par rapport à plusieurs situations différentes qu'on peut rencontrer. Et là, il y en a deux extrêmes. On voit donc quelqu'un qui va s'en aller loin de Dieu pour essayer de réussir sa vie sans lui. Vous avez tous compris que dans cette parabole, le Père, c'était l'image de Dieu. D'accord, hein? C'est intéressant de le rappeler parce que le Seigneur veut être pour nous un Père. Et il veut que nous soyons ses enfants. Un Dieu lointain, étranger, qui est
qui serait dur, ou etc. C'est pas l'image que Dieu veut avoir pour chacun d'entre nous. Il veut vraiment que nous puissions comprendre cette relation qu'il veut entamer et cette relation qu'il veut avoir avec nous. Il veut que nous soyons comme ses enfants et que lui soit comme notre Père et qu'il soit vraiment notre Père. Et on va voir ensemble que c'est vraiment essentiel de réaliser ces choses ensemble. Dans cette parabole qui est toute simple, il y a un peu un fil porteur, quand même, un tout petit peu, quelque chose de naturel et de normal qui est de pourvoir aux besoins de la nourriture. C'est un minimum. Et on sait qu'il y a des endroits où la famine existe et c'est quelque chose de tout à fait affreux. Des personnes qui peuvent mourir de faim. Ça existe sur notre terre et ça a malheureusement toujours existé. C'est quelque chose d'assez terrible. Ici, il est question donc de cette réalité, de la nécessité du besoin de la nourriture. Et donc deux choses sont là en même temps, la relation père-fils et la relation vivante, c'est-à-dire ce qui va nous nourrir pour que nous puissions être en vie ou rester en vie. Et c'est dans ce sens que je veux partager avec vous ce matin. Le premier élément, donc dans cette parabole du Père admirable, on a parlé de l'autonomie de ses fils, et nous voyons qu'il y a bien le plus jeune des fils, en fait, il représente une grande partie de l'humanité qui veut réussir sa vie sans Dieu. Il y a un problème, bien sûr, évidemment, parce que réussir cette vie sans Dieu, c'est que pour lui, il n'a pas pris conscience, il n'a pas conscience encore, il va s'en rendre compte après, que, comme Jésus l'a dit, j'aime beaucoup citer ce verset, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc dans cette maison, dans la maison de son père, lui, il n'a jamais eu faim. Donc il ne sait pas trop ce que ça veut dire, ce genre de choses, mais il va apprendre. Hein. Et il va apprendre parce que quand on a l'image qui est facile, on fait le parallèle avec tous ceux qui dans ce monde se laissent entraîner par le péché. Et le péché est quelque chose de séparateur. Le péché nous a séparés de la relation avec Dieu, le péché nous sépare de cette relation père-fils avec Dieu, le péché brouille les cartes, le péché nous isole et voudrait nous faire croire qu'on peut réussir sa vie en égoïste, en ne vivant que pour soi-même. Et nous sommes, nous, dans je veux dire en Occident, un petit peu dans un pays comme ça, où les gens ont un espèce de sentiment que la vie humaine est en totale autonomie et qu'elle ne dépend que de la nourriture et de l'argent et de la maison qu'on a, etc., enfin de la réussite de notre vie terrestre. Alors comme disait un jour à quelqu'un qui parlait de ça un peu pour essayer de définir le bonheur, et c'était un chrétien qui parlait avec un non-chrétien, et donc le non-chrétien lui parlait de toutes ces choses qui sont capables de nous amener à un certain bonheur, une certaine réussite dans la vie, et le chrétien disait, après, en l'écoutant discuter, il posait inlassablement cette question, et après ? Et après que tu as été jeune et que ceci et que cela et que j'ai réussi à faire ceci et cela. Et après, vous voyez jusqu'où ça va nous emmener. Hein? Et après, et encore après, et bien après, comme ça arrive même au plus grand de ce monde, vous le voyez bien, et bien après c'est le cimetière. Alors il a continué à lui dire, et après. Et c'est une question super importante, hein, essentielle. Et on va voir comment ensemble être prêt et aussi vivre au présent avec Dieu et après. Après, il y a une deuxième partie de l'humanité qui est représentée ici par le fils aîné. Beaucoup de gens qui sont très croyants, qui font même plein de choses et parfois de très belles choses pour Dieu, des choses parfois impressionnantes, voire même incroyables, surtout parce que
on les a enseignés, et même si on ne nous a pas beaucoup enseigné, c'est dans notre nature ça, le salut par les œuvres. Il n'y a pas besoin de beaucoup de religions pour nous enseigner ça. D'ailleurs, toutes les religions ont ça en elles, parce que c'est implanté dans le cœur de l'homme. C'est viscéralement attaché. On doit mériter. Et si on a bien travaillé, si on a bien fait ce qu'on devait faire, alors Dieu doit nous récompenser. C'est ça qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de gens, hein, quelque part. Mais ça, c'est vraiment l'ignorance de Dieu qui a une relation avec nous qui est pas et qui ne veut pas avoir une relation d'ouvrier ou de quelqu'un qui fait pour mériter quelque chose. C'est pas ça la relation normale d'un père et d'un fils. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? D'un enfant avec ses parents. C'est pas une relation de mérite. C'est une relation de famille. On est les mêmes. On est la famille. On est d'accord avec ça? Et ça, c'est une bonne vision du Seigneur, et on va avoir l'occasion, et peut-être je peux le souligner tout de suite, de voir que ce grand frère aîné qui a toujours fait le boulot avec l'idée peut-être de mériter quelque chose, il dit « Moi j'ai fait, et tu m'as jamais rien donné ». En fait, c'est drôle, hein, parce qu'il est le fils aîné, mais il travaille comme un des employés de la maison. Le père, il lui dit, mais tout ce que j'ai, c'est à toi. Ça voulait dire que quelque part, à la limite, si tu voulais faire la fête avec tes amis et tout, tu n'avais pas besoin de mon ordre. Hein. Tu n'avais qu'à juste prendre ce qu'il fallait et organiser la fête, parce que tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Hein. Ok, et donc, c'est intéressant ça aussi dans notre relation avec Dieu, où parfois, on le voit, on l'entend, on a l'impression que finalement, les bénédictions de Dieu, il faut les mériter. C'est pas vrai. Le Seigneur donne à tous et sans reproche. Ce qui nous manque finalement pour nous, c'est ce sentiment de filiation, et puis par la foi, de nous emparer de notre héritage. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont pour nous aujourd'hui, avant la vie éternelle. Hein, et le Seigneur a fait des promesses pour que nous puissions nous en emparer. Et nous, souvent, bien sûr, ce qui est important, c'est d'être guéris, c'est que notre vie ne se passe pas trop mal, c'est qu'on ne souffre pas trop, c'est que voilà, on réussisse à peu près notre vie sur cette terre. Mais on sait que ce n'est pas le souci essentiel de notre Père Céleste. Le souci essentiel de notre Père Céleste, c'est qu'on le connaisse, qu'on ait une intimité avec lui, qu'on vive dans les vérités de son royaume et de sa parole, qu'on se laisse interpeller à ce pourquoi nous sommes faits. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent du temps pour prier le Seigneur, pour lui demander « Montre-moi quel est mon service, quel est mon ministère, quel est mon travail pour toi, quelle est ma place dans ton œuvre, quelle est ma place dans ton royaume, quelle est ma place au milieu de mes frères et de mes sœurs ?» Et c'est important d'avoir cette conscience-là. Et je sais que ça m'est arrivé avec certaines personnes qui disent « Oh, mais moi je ne fais pas grand-chose. » Oui, mais quand tu es là, tu fais partie des pierres vivantes qui construisent l'édifice. Puis même quand on n'est pas là, qu'on est éparpillés les uns et les autres, on sait que l'Église, c'est quand même son corps. Et je l'espère, je veux le croire, qu'on prie aussi les uns pour les autres, et qu'on prie pour que le Seigneur fasse quelque chose pour ce monde au travers de nous tous, ses enfants. J'espère que c'est votre prière. Si ça ne l'est pas, il faut que ça le devienne. Parce que c'est la volonté première de Jésus, que son Église soit ce sel de la terre, cette lumière du monde,
et que nous puissions, nous déjà dans la prière, eh bien, dire Seigneur, permets-nous d'être là, présent, et puis que ta vie soit vue, qu'elle circule, que ton amour puisse aller jusqu'au dehors pour toucher les gens qui ne te connaissent pas. Et que quand nous sommes toujours l'édifice du Seigneur, les pierres vivantes de son Église qui est dispersée dans le département, ou même jusque dans les départements voisins, nous ayons toujours conscience que nous sommes ensemble l'édifice du Seigneur. Amen. Hein? Je vais dire que la notion de la maison du Père avec toutes ses richesses, ni le jeune fils ni le fils aîné ne l'ont. Les uns, on va dire, seront dans l'abandon de la foi et des choses de Dieu, l'autre dans la religiosité et les œuvres religieuses pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais ni l'un ni l'autre n'a encore, jusqu'à ce moment, maintenant après je pense que ça va se passer, hein, compris la relation du Père et la volonté de Dieu pour son œuvre. Alors on arrive quand même avec quelques détails où on va voir donc le vrai amour du Père, on va voir la vraie liberté de ses fils, et puis on va voir qu'est-ce que c'est la vraie vie. Alors, le véritable amour du Père, je ne m'étends pas trop sur le fils prodigue, on a tous compris, qui représente un petit peu tous les hommes qui ont pris la richesse de Dieu, la vie, la force, la santé, les talents qu'il nous a donnés. Il y en a qui ont eu des grands talents de musiciens, de chanteurs, mais ils les ont utilisés que pour leur gloire à eux. Je ne pense pas que à celui qui nous a quittés, mais à plein d'autres aussi, hein. plein d'artistes, c'est tous des talents de Dieu. Et d'autres choses, des gens qui savent encourager, qui sont capables de bénir les autres. Dieu nous a toujours donné des talents pour bénir les autres. Mais on a pris son héritage et on est parti avec. Réussir sa vie dans ce vaste monde. Et le résultat de cela, bien, c'est toujours la famine. D'accord ? Parce que notre âme, notre esprit, notre être intérieur, notre personne spirituelle ne peut pas se nourrir de ces choses-là. Ni de l'argent, ni de la gloire, ni de tout ce qui tourne en autonomie unique. C'est la gloire, ce que j'appelle moi la gloire de la fleur coupée. Tu connaissais pas? Tu connais pas la gloire de la fleur coupée? Ben, c'est de belles fleurs dans un beau vase, mais elles sont coupées. Elles sont déjà mortes. Elles ne sont pas belles pour longtemps. Hein? Et après, ben, elles iront sur le tas pour servir de compost, parce que de toute façon, dès qu'elles sont coupées, elles n'ont plus de vie. Et c'est ce que fait le péché. Et ce fils prodigue, dès qu'il quitte la maison du Père, eh bien, il n'a plus la nourriture. Alors ici, c'est la nourriture physique. Hein? Il a pu en acheter un temps. Hein? Il a pu acheter son bonheur pendant un temps. Mais à un moment ou à un autre, il n'y a pas de souci. Hein? On ne nourrit pas son âme et son esprit avec de l'argent, ou avec de la réussite, ou avec de la gloire. C'est pour ça d'ailleurs que dans le milieu de gens qui ont tout ce qu'il faut pour être heureux, il y a un taux impressionnant de personnes qui mettent fin à leur jour. Parce qu'elles ont été toutes convaincues que le bonheur dépendait de ce qu'elles n'avaient pas, mais maintenant qu'elles ont tout et même plus que ce qu'elles voudraient espérer avoir, elles s'aperçoivent, ces personnes-là, qu'elles sont toujours autant avides de bonheur. D'accord ? C'est une espérance mensongère qui maintient les pauvres. Parce qu'ils pensent tous que le bonheur est dans ce qu'ils n'ont pas encore. Donc ça nous maintient pour essayer de vivre jusqu'à ce qu'on arrive à l'obtenir. Mais ça, c'est le pire de tous les mensonges. C'est vraiment un mensonge du diable qui tient ainsi les gens isolés et esclaves pendant des vies entières. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas nous laisser embarquer par ce genre de mensonge. D'accord ? Alors voilà les deux situations. Une situation de mort par manque de la nourriture de la maison du Père pour l'un, et qui est en train de tout perdre et de mourir, et pour l'autre qui est dans la nourriture et dans la richesse, mais qui ne s'en nourrit pas. Il meurt de faim aussi, hein ? C'est comme si vous avez mal à la tête et que vous voulez prendre un efferalgan et qu'il est en train de fondre dans le verre et que vous le regardez et que vous le prenez jamais. Vous avez tout ce qu'il faut,
mais vous le laissez sur la table, donc il ne fera pas jamais l'effet escompté. Et beaucoup de gens dans la foi sont comme ça, hein, dans la religion, ou etc. Et souvent, c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'il y a une religion meilleure qu'une autre? Vous savez, quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit que ceux qui avaient la révélation la plus proche, parce que c'était le peuple d'Israël, avec les prophètes, avec la loi, et ils avaient toute la révélation, etc. Et du temps de Jésus, eh bien ces hommes-là, comme tous les êtres humains, ils étaient toujours dans le salut et la bénédiction par les œuvres et par les mérites. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, qui est meurtrier, menteur et père du mensonge. D'accord? Donc ils vivaient en autarcie de leur propre vie fermée, tout en étant dans la maison de la foi, on va dire quelque part, mais sans être entrés dans la communion du Père, la vraie. Alors, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la communion du Père et la vie retrouvée, elle est possible. Et on y voit décrit ici dans ce texte l'amour vrai du Père, car à chaque fois, c'est lui qui fait le premier pas. Bon, il faut quand même que le fils prodigue sorte du pays de la mort, hein, et qu'il fasse un demi-tour en lui-même, qu'on appelle la repentance. C'est pour ça que Jésus, comme message premier et universel, partout où il allait, Jésus disait « Repentez-vous ». C'est-à-dire, faites demi-tour dans votre vie et regardez les choses différemment. Pour découvrir quoi? Eh bien que Dieu a fait le premier pas. Quand son fils s'approche, le Père le voit et il court à sa rencontre. Et il va le faire entrer dans la réconciliation, dans l'alliance. Il va l'habiller. Ça vous parle, ça, hein? C'est très symbolique parce que c'est les vêtements du salut nécessaires. Tu n'as pas d'habit de noces, tu ne rentres pas. C'est la repentance et le sang de Jésus qui vient sur nous et qui nous couvre de tout péché, donc il faut l'accepter. C'est pour ça que je veux dire que le premier pas, c'est Dieu qui l'a fait. Il est venu nous chercher dans notre péché. Jésus qui vient sur la terre pour prendre nos péchés sur lui et mourir à la croix du calvaire, c'est le premier pas de Dieu, c'est le grand pas de Dieu, c'est le pas de l'impossible, parce que ça pour nous c'était impossible, aucun d'entre nous ne pouvait se sauver. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Alléluia. Hein? C'est vraiment la bonne nouvelle. Donc le premier pas, c'est Dieu qui le fait, c'est essentiel. Par contre, le deuxième pas, c'est à nous de le faire. Et ça, c'est incontournable. Parce que le salut, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, c'est le retour en communion avec lui. Donc si je ne veux pas me réconcilier avec Dieu mon Père, si je ne veux pas retrouver la communion de la vie nouvelle par le Saint-Esprit avec mon Dieu, mon Sauveur, il n'y a rien qui va se passer. On est d'accord avec ça, hein? Donc Dieu fait le premier pas, il fait le pas de l'impossible, il vient, et Jésus en mourant sur la croix triomphe de nos péchés, il ressuscite des morts, il triomphe de la mort, il triomphe du jugement, il triomphe de tout, il est vainqueur. Et il nous donne sa victoire, il suffit de venir la prendre par la foi. C'est ce qui a donné le courage, quelque part, la prise de conscience de sa famine, hein, de sa misère, qui était là physique, mais nous on va le voir plus précisément encore par la parole de Dieu. Hein. Et donc nous voyons ici le premier élément, l'amour du Père. Le deuxième, c'est la vraie liberté des fils. Ils ont une vraie liberté, un vrai choix. Beaucoup de gens disent « Oh, s'il y avait un Dieu, pourquoi toutes ces misères, pourquoi toutes ces souffrances, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Et en fait, souvent, ils sont en colère après Dieu à cause de ces choses. Mais si on réfléchit avec un minimum d'intelligence et que nous sommes conscients que nous avons une vraie, totale liberté et en même temps responsabilité, parce que c'est ça le problème. La liberté introduit en même temps la responsabilité, sinon ils pouvaient faire de nous des animaux, hein.
comme les autres, avec un instinct bien organisé, puis chacun suit son instinct, programmé, et puis personne déroge d'un côté ou de l'autre. Mais on n'est pas des animaux, hein. On est créé à l'image de Dieu. Et on a la liberté de choisir ou de refuser. Et c'est pour ça qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, qui était l'expression de la vraie liberté, du choix de rester dans le plan de Dieu ou de sortir du plan de Dieu. Ok ? Donc on a cette vraie liberté. Et le Seigneur veut nous encourager, bien sûr, à ouvrir les yeux pour mettre à profit cette liberté. Et je vais vous en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la vraie liberté? Et qu'est-ce que c'est que la vraie vie? C'est quoi la vraie vie, en fait? C'est une très bonne question, hein. C'est quoi vivre en vrai? Eh bien, Jésus nous donne plusieurs exemples. Il y en a un comme ça que j'ai retenu, hein. Vous allez pouvoir trouver autre chose dans votre réflexion personnelle. Mais j'ai pensé à ce que Jésus disait en parlant du chemin large et de la porte large, et du chemin étroit et de la porte étroite, en fait, hein. Et qu'on le veuille ou non, on a une liberté limitée. Parce que personne d'entre nous n'a décidé de sa propre venue. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et personne d'entre nous non plus ne doit normalement décider du départ de cette terre. Et ce n'est pas une bonne chose de le décider à la place du plan de Dieu, hein. Et donc dans ces situations-là, on découvre combien le Seigneur a mis devant nous donc cette liberté de choix. Et pour pouvoir faire le bon choix, on s'aperçoit que, et ça c'est super important, je voudrais tuer dans votre esprit et dans l'esprit des hommes ce mensonge terrible de l'adversaire qui fait croire toujours qu'on est dans une position de choix à 3 possibilités. Et l'homme, l'être humain, vit toujours dans une idée de possibilité de choix à 3. C'est-à-dire, moi, je suis là, et je fais ce que je veux. Donc ça, c'est 1. Et puis 2, c'est je choisis le bien, ou je choisis le mal. Et ça, c'est archi faux. Il y a juste que le 1 du milieu n'existe pas. Et il n'y a que 2 possibilités. Ou tu es sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, ou tu es sur le chemin étroit qui mène à la vie. Mais pas entre les deux. Il n'y a pas un carrefour de choix, hein. Et la vie avance, nous sommes entrés dans la vie, pécheurs, donc nous sommes déjà entrés sur le chemin qui n'est pas le bon, et à partir de ce moment-là, tant qu'on n'a pas quitté ce chemin-là, on est dessus. Et on n'a un seul choix, en fait, un seul vrai choix, c'est de quitter le mauvais chemin pour prendre le bon. Mais si on ne fait pas de choix, et je vous rappelez, j'ai fait un message là-dessus, hein, je vous ai prêché. Si on ne fait pas de choix, c'est qu'on a déjà choisi le mauvais. Je vous avais pris l'exemple de pourquoi le mari pouvait désavouer les vœux de la femme dans l'Ancien Testament, etc. Hein, en rappelant que nous étions comme cette femme, ou comme ce mari, je veux dire, plutôt, et que beaucoup de gens pensent que, eh bien, il suffit de ne pas décider et de laisser faire, mais ça, c'est pas du tout vrai, hein, ça ne marche pas. Si tu décides rien et que tu laisses faire, tu es sur le chemin étroit qui mène à la perdition, naturellement, direct. Par contre, le Seigneur, dans sa parole, nous dit « choisis la vie ». Et pour choisir la vie, ben, il faut faire un choix, faut mettre le clignotant et puis il faut changer de voie. Il faut faire demi-tour dans sa vie et puis passer de l'autre côté, aller dans cette vie nouvelle que Dieu veut nous donner. Donc quand on fait ce choix du chemin large et spacieux, eh bien on va se retrouver donc avec ce que je disais tout à l'heure, la réalité d'une vie coupée de Dieu et coupée des autres, une vie égoïste, repliée sur soi-même, qui va être une vie faite de vide insatiable. La recherche du bonheur, de la réussite, c'est une pompe aspirante qui est sans fond. C'est un puits sans fond. Et on voit que plus on a besoin d'avoir. Et puis jamais personne ne peut être satisfait. Et si en plus on laisse son corps commander, hein, eh bien, c'est pas si simple que ça.
Vous n'avez qu'à voir combien c'est difficile de perdre quelques kilos. Je vous dis ça juste avant Noël, mais bon, c'est comme vous voulez. Hein? Déjà ça, c'est pas simple, hein? L'envie de manger ou autre parfois. Alors, le Seigneur va nous montrer une autre réalité, et j'ai pris les exemples des versets de l'Écriture qui vont nous montrer qu'est-ce que c'est la vraie liberté, en fait, qu'est-ce que c'est la vraie vie, c'est quoi la vraie vie. Jésus, dans Jean 8, 32, dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et en fait, l'Écriture définit la liberté, non pas du tout dans le mode anarchique, comme les hommes perdus, pécheurs, la définissent, mais Jésus et la parole de Dieu décrivent la liberté comme la capacité d'échapper au pouvoir du péché et de la mort qui nous entraînent loin de Dieu dans la perdition éternelle. C'est pas si... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Nous, ce que l'être humain sans Dieu comprend de liberté, ce n'est que de l'anarchie. Et dans le monde dans lequel nous vivons, toute la nature entière, l'univers entier, notre corps en premier nous crie que l'anarchie, c'est la mort. Je ne parle pas des pouvoirs politiques, hein. Je parle des lois de la nature, je parle des lois spirituelles, je parle de l'univers qui est soumis à toutes les lois, notre corps qui est soumis à toutes les lois. C'est quoi un cancer dans un corps? C'est l'anarchie d'une partie des cellules qui se mettent tout d'un coup à faire des choses pour lesquelles elles ne sont pas programmées. Elles se mettent à travailler pour elles toutes seules. C'est la mort du reste du corps. Ok, hein? Et ça, c'est essentiel pour nous que nous comprenions que dans le monde spirituel, ça fonctionne comme ça. Et que Dieu donc fait pas de nous des êtres satellites là qui se promènent en recherchant un peu le bonheur en zigzag entre le oui et le non, mais que en fait la vie elle est dans la maison du Père avec la nourriture du Père. Sinon notre âme elle meurt de faim. D'accord, hein? La loi a été donnée par Moïse, Jean 1, 17, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Hein? Donc ne confondons surtout pas liberté avec anarchie. La vraie vie, eh bien, c'est d'être en relation avec celui qui est vivant, éternel et immortel. Alléluia. C'est ça la vraie vie. Et c'est ça la liberté, parce que cette liberté, c'est recevoir de Jésus ce pouvoir que personne n'a d'échapper à la mort, à l'enfer, au chemin de l'adversaire, à toutes les choses qu'il met en travers de notre route pour nous tuer et nous emmener loin de lui dans une mort éternelle. Il n'y a que Jésus qui peut nous permettre de vaincre cet état dans lequel nous sommes tous nés naturellement. La vraie vie, c'est quoi? Eh bien, c'est la circulation du vrai amour de Dieu entre Dieu et moi et toi. Et puis cet amour aussi dont nous sommes appelés à travailler pour qu'il nous relie les uns aux autres. D'accord? Parce que déjà, c'est pas facile de comprendre le lien qui va avec le Seigneur, mais je pense qu'on peut le comprendre, hein, cette relation que le Seigneur attend de nous, qui va être une relation d'amour, qui va être de pouvoir comprendre que c'est de cette communion avec lui que nous recevons la vie, la force d'avancer, la force de comprendre, de nous mettre au-dessus des situations là pour pouvoir garder la paix de Dieu, garder sa présence, son secours, même être guéri de nos maladies, enfin plein de choses que le Seigneur a mis à notre disposition dans la maison du Père, toute la nourriture dont on a besoin, hein, au lieu de râler, mais de nous servir des bonnes choses dans les étagères de Dieu, ok, parce qu'elles sont à nous. Et puis ça nous ramène à cette parole qui est le premier commandement. Hein. Luc, il est rappelé dans tous les évangiles, il est rappelé dans l'Ancienne Alliance, Luc 10, 27, où le Seigneur lui répond, le premier commandement, le plus grand de tous, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Hein. Ici, c'est la vie. C'est la liberté à l'Esprit de Dieu de circuler en nous et de nous communiquer la nature de notre Père
Et non, je ne peux pas être autre chose que pour vivre vraiment. Tu ne peux pas être autre chose qu'enfant du Seigneur. Parce qu'on a été créé pour ça. Et si on n'est pas ça, eh bien on est à côté de ce pourquoi on a été fait. On est à côté de nos pompes, pour dire ça, finalement. Et on ne sera jamais heureux parce qu'il y aura toujours plein de choses qui ne tourneront pas rond du tout dans notre vie et qui n'ont pas de sens et qui ne nous apportent pas ce que nous avons besoin pour vivre pleinement. Amen. Hein, que Dieu nous permette ainsi de pouvoir réaliser ces choses et découvrir cette belle liberté que nous avons, de pouvoir sortir de la pression, de la mort, du péché, de la défaite, des liens, de la prison et tout cela, et au fur et à mesure d'être guéri, restauré, reconstruit, pouvoir sentir l'amour de Jésus, que la vie du Seigneur Jésus circule en nous, et au fur et à mesure que nous avançons, eh bien que nous puissions tout de suite nous mettre au travail, ne serait-ce que pour être ensemble, prier les uns pour les autres, nous bénir les uns les autres, nous encourager, ça vaut 50 000 prédications, et de pouvoir nous donner une parole vraiment d'encouragement et de bénédiction et de vie, ce qu'on ne fait pas naturellement. Moi je suis comme vous, naturellement des fois on fait autre chose, mais on a besoin de se laisser inspirer pour cela, pour que le Saint-Esprit puisse agir en toute liberté et être à l'œuvre. Alléluia. Je terminerai avec la lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 28 à 39. Et je vais terminer par ce côté de la nourriture qu'il y avait dans la maison du Père, puisque le fils prodigue, il mourait de faim et il gardait des cochons, donc il vivait dans l'impureté et dans le péché. C'était affreux pour un juif de garder des cochons, c'est la pire des choses. Hein. Et des fois, les hommes, ils se conduisent pire que les animaux. Hein. Un animal, quand il a faim, il tue un autre animal, il le mange. Comme disait, je lisais une histoire comme ça, tu as tout le troupeau de gazelles, après ils passent devant les lions, juste à côté, personne n'a peur de personne quand ils ont l'estomac plein. En vrai, hein. Maintenant, quand ils n'ont pas l'estomac plein, c'est une autre histoire. Mais il n'y a que les hommes qui sont capables de tuer des millions de personnes juste pour satisfaire leurs plans, leurs envies et pour arriver à leur fin. D'accord, hein. Donc on n'est pas des animaux, hein. Jésus leur dit, enfin c'est plutôt les disciples qui disent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Écoutons bien parce que cette parole elle est vraiment puissante et profonde. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Comme le fils prodigue, en faire encore plus pour mériter? Non, je pense que le père, il n'aurait jamais organisé une fête pour le fils aîné. Parce que normalement, le fils aîné, il aurait dû comprendre que ça aurait dû être lui, l'organisateur des fêtes. Ok? Ouais. Et même de la sienne. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Et Jésus leur répond, écoutez, c'est vraiment génial. C'est pas difficile. Hein. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. En Jésus. Croyons en Jésus au sens biblique. Hein. Croire, ça ne veut pas dire « Ah ben je sais qu'il y a Dieu et qu'il y a Jésus dans le ciel. Hein. » Croire, c'est en vivre. Hein. C'est vivre avec lui. C'est ça que la Bible nous dit par croire. Hein. Qu'on soit très attentif. Hein. Quand on dit croire en Dieu, on ne parle pas de la même chose avec les gens. Nous, croire en Dieu, c'est vivre avec lui. Nuit et jour, du matin au soir. C'est comme ça que vous vivez avec Jésus. Hein. On est comme ça, il est toujours là. On croit en lui parce qu'on lui confie tout. Le choix de nos vies, de nos sentiments, de nos émotions, de notre argent, de notre famille, de nos enfants, de nos parents. On dépose tout, on vit avec lui. Et c'est lui qui nous aide et qui nous inspire en toutes choses. Dans tous les détails de notre vie, même si des fois on se trompe, c'est pas forcément très très grave, mais il n'y a pas de souci. Mais on croit en lui. Sinon, c'est juste une philosophie. Et c'est la seule chose que Jésus exige, qu'on vive avec lui. Alors il dit, quel miracle tu fais pour qu'on croie, qu'on le voit, qu'on croit, que fais-tu? Nos pères aussi, ils ont mangé la manne dans le désert, il leur donna le pain du ciel. Alors il faisait référence que Jésus avait multiplié les pains. Il dit, oui, on va croire en toi. Et ils avaient raison, ils étaient pointus quand même. Hein. Pourquoi on croirait en toi que tu es le Messie? Parce que tu as multiplié les pains, alors que Moïse, il n'était pas le Messie et qu'il a aussi, pendant 40 ans, donné à manger au peuple dans le désert. C'était un peu plus que la multiplication des pains que Jésus a fait, hein, 2 fois,
pour beaucoup, mais eux, pendant 40 ans, il y avait de la nourriture tous les matins pour peut-être au moins 1,5 million, voire 2,5 millions de personnes, pendant 40 ans. Hein? Avec leurs habits qui ne s'usaient pas sur eux, ni leurs chaussures. C'est pas rien. Hein? Alors évidemment, je comprends que le miracle de Jésus qui multiplie des pains et des poissons, ils disent, oui, c'est gentil, mais c'est pas suffisant pour nous prouver que tu es le Messie quelque part. Hein? D'accord? Il leur en fallait quand même, hein? Ils étaient durs. Hein? Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Alléluia. Hein? C'est valable dans tous les symboles. Si j'ai plus faim, si j'ai plus soif, c'est que je suis heureux et rassasié, tout simplement parce que je suis réconcilié avec Dieu, réconcilié avec moi-même et réconcilié avec mon prochain. C'est-à-dire que la relation est repartie. Au lieu d'être une plante morte coupée, eh bien le Seigneur nous a greffé, il parle de cela, hein, il parle du sarment, greffé. C'est un miracle, il ne nous a pas laissé mourir comme une plante coupée par nos péchés, mais pour tous ceux qui veulent, il nous a greffé sur Jésus, le cep. Et parce qu'on est greffé sur Jésus, hop, on reprend vie. De la vie de Dieu. Alléluia. Quel bonheur. Que le Seigneur fasse de nous donne cette reconnaissance, qu'il nous permette de prendre conscience que nous avons besoin de la nourriture de la maison du Père. Et que cette nourriture de la maison du Père, nous allons la voir dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans le partage avec les frères et sœurs, dans la découverte de ton appel, du service pour Dieu, de la bénédiction que tu veux accorder aux autres. Parce qu'à chaque fois qu'on bénit les autres, il y a un peu plus de la vie de Dieu qui nous envahit. C'est pour ça que c'est fondamental d'avoir sa place quelque part dans une église et de servir le Seigneur, tout simplement. Et ne serait-ce que rien que par sa présence et ses prières, comme je l'ai dit, et par des paroles d'encouragement, etc., qui sont là et qui permettent à cette communion d'être reprise. Et puis quand cette communion existe, et quand nos cœurs sont tournés vers la découverte du plan de Dieu et de la volonté de Dieu, il va nous y conduire. Et s'il veut qu'on fasse quelque chose d'un petit peu mieux, d'un peu au-dessus, eh bien il va nous emmener. C'est ce que dit la parole. Si tu es fidèle dans les petites choses normales, eh bien il t'en confiera des plus grandes. Alléluia. Parce que tu vas les découvrir, ça va devenir évident. Tu vas dire, mais ça je peux le faire. Et ça je peux le faire, Seigneur. Alléluia. Hein? Voilà. En n'oubliant jamais que le bonheur et la joie de ma vie chrétienne, c'est pas parce que je fais ou je fais. C'est parce que je suis avec Jésus. Le Seigneur, il n'est jamais impressionné par ce qu'on fait. Ça ne l'impressionne pas. Parce qu'il pourrait faire tellement mieux si c'était lui qui le faisait. Mais il nous le fait faire parce qu'il sait qu'on en a besoin pour grandir. C'est comme pour nos enfants. Quand même, on pourrait faire leur devoir à leur place. Hein. Jérémie, tu dis ah oui. Hein. Évidemment. Ce serait génial pour les notes, quoi. Mais après, quand tu vas te retrouver dans la vie et que tu n'es pas capable d'écrire une lettre, de lire un livre et de faire quoi que ce soit, tu vas faire quoi? Tu vas rester un bébé. Ah, c'est un bébé qui a 35 ans. Ça va pas le faire, hein? Et donc, Dieu pourrait tout faire. ça serait vite fait, bien fait. Mais il a dit non, je fais rien, je les laisse faire. Parce qu'ils vont apprendre. Ils vont devenir mes amis, ils vont apprendre comment je pense, comment je réfléchis, comment je vois les choses, et comment je veux me servir de chacun d'eux, avec des talents complètement différents. N'essayez pas d'imiter les autres, vous êtes différents. Et dans la prière, pour savoir ce que vous allez faire pour lui, regardez pas pour copier, mais regardez à lui pour qu'il vous montre. Et au fur et à mesure, vous allez le voir, ça va se faire, parce que le Seigneur le sait. Si vous avez envie de découvrir cela, il va vous le montrer. Bien sûr, si vous ne priez que pour que votre vie ordinaire se passe bien, de manière ordinaire, jusqu'à ce que le Seigneur revienne vous chercher, vous ne découvrez rien. Mais si vous savez que vous êtes fils et filles de Dieu et que vous avez quelque chose à vivre et à faire pour représenter et partager le royaume de votre Père Céleste, alléluia.
ça va être différent. Amen. Et c'est vraiment une joie de marcher ainsi avec Jésus. Il ne nous demande pas du tout l'impossible. La seule chose qu'il veut, c'est notre cœur. Amen. Qu'on lui donne tout notre cœur. Alléluia. On te bénit, Seigneur. Je veux vraiment te rendre grâce parce que tu es, Jésus, le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde. Et quand on se donne à toi, eh bien nous trouvons la nourriture pour nos âmes, pour nos esprits, et même souvent pour notre corps, parce que nous entrons dans des chemins nouveaux qui sont capables très souvent de nous faire sortir de la misère et de la détresse pour que nous puissions trouver la paix, la joie de devenir enfin ce que tu as prévu que nous devenions. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de ne pas avoir un esprit anarchique et insensé qui ne cultive que les bénédictions mortelles de la terre, qui toutes disparaîtront. Mais apprends-nous à cultiver les bénédictions célestes de ton royaume, déjà ici, à y entrer par la foi, à commencer à expérimenter ta grâce et ta vie en nous, pour être trouvés fidèles en train d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci de graver ta parole dans notre cœur, Père. Et merci de nous avoir acceptés quand nous étions des fils prodigues et que nous sommes revenus à toi dans la repentance. Tu as couru, tu as ouvert tes bras et tu nous as ramenés dans ta maison. Tu nous as donné les habits du salut. Tu nous as donné la bague de l'alliance, la nouvelle alliance, pour devenir la future épouse de Christ. Et tu nous nourris pour reprendre le travail avec toi. Merci, parce que si nous étions religieux et légalistes et dépendants de nos œuvres et de tout un tas de choses, Seigneur, tu es aussi celui qui brise cela pour nous apprendre à vivre comme des fils et des filles de ton royaume, où tu as mis à disposition des choses précises et précieuses que nous pouvons saisir par la foi et y entrer pour être nourris, bénis et prendre soin des autres. Seigneur, tout nous vient de toi. Nous sommes rien sans toi. Notre vie est cachée en toi. Fais de nous ces adorateurs que le Père recherche. Et donne-nous cette révélation que tu es le Père admirable et que tu nous aimes d'un amour tellement grand qu'on ne peut le contenir ni l'expliquer jamais tout à fait. Mais ça ne nous empêche pas d'y entrer. Nous voulons entrer dans ton amour, Seigneur, de toute notre foi, de tout notre cœur, de toute notre force. Aide-nous, Seigneur, à y arriver. C'est vraiment notre prière, Père, au nom de Jésus. Amen.